C'est encore un honneur et un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver chaque samedi dans le cadre de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Bonsoir et bienvenue. Appel à l'aide internationale d'urgence, c'est sur cette note que s'est achevée la visite du haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés au Tchad, effectuée du 14 au 16 janvier à Adré, dans l'est du pays. Conditions de vie précaires dans les camps, marquées par un manque d'abri, d'eau potable et de soins, constatés sur le terrain par le chef du HCR face à l'afflux continu des réfugiés soudanais. Selon le HCR, plus de 900 000 réfugiés soudanais ont fui vers le Tchad depuis le début du conflit en avril 2023, accentuant la pression humanitaire dans les provinces orientales. 76,5% des voix, c'est le score provisoire attribué au président sortant Yoweri Museveni à l'issue de l'élection présidentielle organisée le 15 janvier en Ouganda. Le scrutin s'est tenu dans un climat de forte tension, marqué par des coupures d'Internet, un important dispositif sécuritaire et des violences signalées entre partisans du pouvoir et de l'opposition. Âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 40 ans, Yoweri Museveni vise un nouveau mandat, tandis que l'opposition de Bobi Wine dénonce des exactions et des arrestations. 21 corps des migrants africains ont été découverts le 15 janvier dans une fosse commune à Abdabia dans le nord de la Libye, selon les autorités locales. Les victimes, originaires de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, auraient été détenues dans une ferme utilisée comme lieu de séquestration où un suspect libyen a été arrêté. Depuis 2011, l'instabilité en Libye favorise les réseaux de traite des migrants, notamment sur les routes vers l'Europe. 26 pays africains sont concernés par les suspensions des demandes de visas d'immigration annoncées par les États-Unis, une mesure qui entrera en vigueur le 21 janvier 2025. La mesure concerne les visas d'installation permanente, mais ne vise pas les visas touristiques ni étudiants, selon les autorités américaines. Cette décision marque un nouveau durcissement de la politique migratoire américaine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, au revoir et prenez soin de vous.